Dieu agit dans ta vie en silence. Tu te demandes si Dieu agit vraiment dans ta vie alors que tout semble figé. Tu cherches un sens à ce silence qui dure, à ces blocages sans cause apparente, à ces saisons longues et stériles. Si tu es ici, ce n'est pas un hasard. Car oui, Dieu agit, même dans l'ombre, et peut-être surtout quand tout paraît silencieux. Peut-être que tu pries sans écho, que tu avances sans repère, que tu vis avec cette impression douloureuse que le ciel reste fermé. Il t'arrive même de douter. Est-ce que Dieu m'a oublié? Est-ce que mes pas ont encore un sens? La fatigue spirituelle s'est glissée doucement en toi. Tu ne la montres pas, mais tu la ressens chaque jour. Et elle te fait mal. Mais si tu t'étais trompé de regard, si Dieu était justement à l'œuvre, dans ces zones que tu crois vides, car il existe des signes, ils ne sont pas spectaculaires, ils ne font pas de bruit, mais ils sont là. Parfois, une paix soudaine, parfois, une porte fermée, parfois, une simple phrase entendue au bon moment. C'est Dieu, discret, présent, fidèle. Ce n'est pas une vidéo pour t'émouvoir, c'est un chemin pour t'éveiller, car reconnaître l'action silencieuse de Dieu, c'est retrouver l'espérance, c'est découvrir que ton histoire n'est pas figée, c'est comprendre que l'invisible est souvent plus réel que ce qui se voit. Alors reste, laisse-toi toucher, non pas par des réponses toutes faites, mais par la sagesse profonde qui murmure quand tout paraît éteint. Laisse-toi guider jusqu'à ces signes, ils sont là pour toi, tu n'avais simplement pas encore appris à les voir. Bienvenue sur notre chaîne La Sagesse Chrétienne. Si ce message parle à ta vie, abonne-toi, laisse-nous un like, rédige-nous un petit commentaire et partage cette vidéo avec ceux qui en ont besoin. Cela permet à d'autres, eux aussi, de ne pas se croire seuls. Commençons par le premier signe. Une paix étrange dans le tumulte. Tu te retrouves parfois au milieu du vacarme de la vie. Le bruit dans ta tête, le tumulte autour de toi, l'urgence des décisions que tu ne sais plus prendre. Et puis, sans raison apparente, tout s'apaise. À l'intérieur, comme si une présence invisible avait suspendu le chaos. Juste un instant. C'est une paix étrange, inattendue, injustifiée, et pourtant tu la sens. Ce n'est pas un hasard, c'est un signe. Le premier, Jésus a dit, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous la donne pas comme le monde donne. » Évangile de Jean chapitre 14, verset 27. Cette paix, tu ne l'as pas fabriquée, elle n'est pas née d'une résolution ou d'un résultat. Elle est descendue en toi comme une rosée sur une terre sèche, silencieuse, mais réelle. Il se peut que tu traverses en ce moment même une situation que tu ne comprends pas. Tu aurais voulu des réponses, mais tu n'as reçu qu'un calme. Tu aurais voulu une sortie, et tu n'as reçu qu'une pause intérieure. Ce n'est pas une déception, c'est une visitation. Car Dieu commence toujours par là, apaiser ton cœur avant d'ouvrir tes chemins. Souviens-toi, Jésus, avant même d'apporter des guérisons ou des miracles visibles, posait souvent une paix sur ceux qu'il rencontrait. Aux disciples troublés, à la femme qui pleurait, à celui qui doutait. Il disait simplement « La paix soit avec toi ». Et c'était suffisant, parce que sa paix est une présence, pas une absence de problème. L'apôtre Paul écrivait « Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Lettre aux Philippiens chapitre 4 verset 7. Tu ne peux pas expliquer cette paix, elle ne se raisonne pas, mais elle te garde, et c'est peut-être là le miracle silencieux que tu n'attendais pas. Tu ne sais pas d'où elle vient, mais elle est là. Elle t'a surpris ce matin, alors que tout allait de travers. Elle est revenue cette nuit, pendant tes larmes. Elle ne résout pas tout, mais elle te permet de respirer. Elle te dit doucement que tu n'es pas abandonné, que Dieu travaille, même quand tu ne sais pas où regarder. Dieu ne crie pas, il te rejoint en silence. Et cette paix qui vient sans raison apparente, c'est lui qui te dit à voix basse « Je suis là ».
Passons maintenant au deuxième signe, des portes qui se ferment pour ton bien. Il t'est déjà arrivé d'essayer d'ouvrir une porte avec toute ta foi et de la voir se refermer brusquement. Tu priais, tu croyais, tu espérais, mais rien, pas de réponse, pas d'issue, juste un mur. Et ce mur, tu l'as perçu comme un échec, comme un abandon. Pourtant, cette porte qui s'est fermée, c'était peut-être la main de Dieu, discrète mais protectrice. Tu avais fait tout ce que tu pouvais. Tu avais préparé, organisé, discerné. Mais au dernier moment, quelque chose t'a échappé. Le projet n'a pas abouti. La relation s'est effondrée. L'opportunité s'est envolée. Et tu n'as pas compris. Mais écoute bien. Ce n'est pas parce que la porte s'est fermée que Dieu t'a fermé son cœur. L'apôtre Paul lui-même en a fait l'expérience. Il écrivait « Le Saint-Esprit nous empêcha d'annoncer la parole en Asie ». Actes des Apôtres, chapitre 16, verset 6. Plus tard, il comprendra que cette fermeture était un redéploiement divin. Ce qui ressemblait à un obstacle était en réalité une orientation. Et cette orientation allait changer l'histoire. Toi aussi, tu te demandes peut-être pourquoi cette relation n'a pas marché, pourquoi ce rêve ne s'est pas réalisé. Mais Dieu voit ce que tu ne vois pas. Il voit le piège derrière la façade. Il voit la dérive future. Et parfois, la fermeture d'une porte est un geste d'amour. Il te prive de ce qui t'aurait blessé. Il t'empêche de t'égarer plus loin. Il faut du courage pour bénir une porte fermée. Mais ce courage ouvre un autre regard, celui qui discerne le berger derrière la barrière. Jésus a dit « Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. » Évangile de Jean chapitre 10, verset 9. Il ne ferme jamais sans ouvrir ailleurs. Il ne bloque jamais sans préparer une autre voie, plus juste, plus profonde. Tu n'as pas échoué. Tu as été protégé. Et ce que tu vis aujourd'hui, même si tu ne le comprends pas encore, t'évitera peut-être une chute dont tu ne te serais pas relevé. Tu ne le vois pas maintenant, mais tu le verras un jour, et tu remercieras Dieu d'avoir dit non. Les portes qui se ferment ne sont pas des punitions, ce sont souvent des preuves silencieuses que Dieu t'aime trop pour te laisser aller n'importe où. Regardons le troisième signe. Une parole qui te touche au bon moment. Tu es là, fatigué, tendu, l'âme en désordre. Tu n'attendais rien de particulier, peut-être même que tu avais baissé les bras. Et puis, au détour d'un verset, d'une phrase entendue, d'un message anodin, quelque chose s'allume en toi. Une parole t'atteint, te perce. Tu sens que ce n'est pas juste une coïncidence. Quelque chose, ou plutôt quelqu'un, vient de te parler. Tu n'avais pas demandé un miracle. Tu n'avais même pas prié aujourd'hui. Mais cette phrase, cette ligne, ce mot, est venu au moment exact où tu en avais besoin. Ce n'est pas de la chance. Ce n'est pas de l'autosuggestion. C'est Dieu. Il sait quand ton cœur est prêt. Et il parle, sans bruit, sans forcer, mais toujours avec précision. Il est écrit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Évangile de Matthieu chapitre 4, verset 4. Et parfois, cette parole ne tombe pas du ciel. Elle vient dans un podcast, une discussion banale, un souvenir, une lecture oubliée. Et soudain, elle devient vivante. Elle te redonne souffle. Ce n'est pas toujours une révélation spectaculaire. C'est souvent une simple phrase que tu avais déjà entendue 1000 fois. Mais cette fois-ci, elle entre. Elle atteint l'endroit exact de ta blessure. Elle ne résonne pas dans ta tête, elle tombe dans ton âme. Et tu comprends qu'elle ne vient pas de l'homme, mais de Dieu. L'Écriture dit aussi « Toute Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. » Deuxième lettre à Timothée, chapitre 3, verset 16. Dieu utilise les mots pour travailler ton cœur, comme un sculpteur affine une pierre. Il n'a pas besoin de grand-chose, juste d'un moment de silence en toi. Tu as déjà vécu cela, sans peut-être en avoir conscience,
cette phrase que tu as entendue par hasard alors que tu étais prêt à abandonner, cette parole qui a calmé ta colère, ce texte qui t'a fait pleurer sans que tu saches pourquoi. Ne minimise jamais cela. C'est Dieu qui te rejoint dans le langage que ton cœur comprend. Quand une parole tombe au bon moment, ce n'est pas juste un mot, c'est une visitation. C'est Dieu qui entre sans fracas et te dit doucement « Je ne t'ai jamais cessé de parler, tu es prêt maintenant à m'entendre ». Explorons le 4e signe. Des rencontres que tu ne contrôles pas. Il y a des visages que tu croises sans les avoir cherchés. Des gens que tu rencontres par hasard, sans intention, sans calcul. Et pourtant, ils marquent un tournant. Une parole échangée, une écoute inattendue, un regard qui comprend sans expliquer. Tu ressors changé. Tu ne l'avais pas prévu, mais tu sais, cette rencontre n'était pas anodine. Dieu travaille souvent à travers les autres. Il t'envoie des personnes au bon moment, sans prévenir. Tu ne les aurais jamais choisies, mais elles portent avec elles ce dont tu avais besoin. Une paix, une réponse, un avertissement, parfois même une cassure. Et c'est après coup que tu comprends que ce n'était pas un hasard, mais une main tendue. Il est écrit « Ne négligez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. » Lettre aux Hébreux, chapitre 13, verset 2. Ce verset te parle peut-être autrement aujourd'hui, et si ces gens que tu as croisés au bon moment étaient des messagers déguisés, et si Dieu, discrètement, t'avait rejoint à travers eux. Souviens-toi de Jésus lui-même, marchant vers Emmaüs, rejoignant 2 hommes troublés par la croix. Il les écoute, il marche avec eux, ils ne le reconnaissent pas tout de suite. C'est seulement à la fin, dans le pain rompu, qu'ils comprennent. Leur cœur brûlait en chemin. Évangile de Luc, chapitre 24, verset 32. Il était là, tout le long. Tu as peut-être croisé quelqu'un récemment. Une discussion brève, un message inattendu, un inconnu qui t'a compris mieux que tes proches. Ce n'était pas qu'un humain, c'était un canal. Dieu passe par des détours, mais jamais par erreur. Quand tu crois que la rencontre est simple, c'est parfois une visitation. Et même si cette rencontre n'a duré qu'un instant, elle a laissé une trace, une paix, une décision, une lumière. Dieu t'a touché à travers l'autre, sans que tu puisses t'y préparer. C'est ainsi qu'il aime surprendre. Au milieu de la route, sous les traits d'un frère, d'un passant, d'un cœur ouvert, Dieu sait que tu n'es pas toujours capable de l'écouter directement. Alors, il t'envoie des voix humaines, pour que tu entendes sa tendresse avec des mots que tu peux comprendre. Ces rencontres imprévues sont des rendez-vous divins que tu ne peux ni provoquer ni ignorer. Poursuivons avec le 5e signe, une force intérieure inattendue. Tu pensais ne pas tenir, tu croyais que ce moment allait t'écraser. Tu avais perdu l'élan, la foi, parfois même le goût de vivre. Et pourtant, quelque chose en toi t'a poussé à avancer. Une force, sans bruit. Tu ne sais pas d'où elle est venue, mais tu sais que tu n'en étais pas capable par toi-même. C'est un signe, un vrai. Ce n'est pas un élan d'orgueil ou de volonté. Ce n'est pas un courage mental. C'est plus profond. C'est cette énergie qui t'a permis de te relever un matin où tu n'avais aucune raison de le faire. Ce souffle qui t'a fait consoler quelqu'un alors que toi-même tu saignais. Ce moment où tu as su pardonner sans savoir comment. Une force qui t'a été donnée. L'apôtre Paul le dit ainsi, « Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. » Deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 12, verset 10. Parce que cette force ne vient pas de toi, elle vient d'un autre. Elle t'est offerte à l'instant exact où tu n'as plus rien. Et parce que tu n'as plus rien, tu es enfin capable de la recevoir. Tu n'as pas choisi ce combat, tu n'as pas demandé cette croix, mais elle est là, et contre toute attente tu tiens, pas parce que tu es solide, mais parce que Dieu t'a fortifié de l'intérieur. Je puis tout par celui qui me fortifie. Lettre aux Philippiens, chapitre 4, verset 13. Ce verset, tu ne l'as pas seulement lu, tu l'as vécu.
C'est dans les instants où tu aurais dû tomber que tu te rends compte que tu es porté. Ce n'est pas de la magie, c'est une grâce. Et si tu regardes en arrière, tu verras que ce n'est pas la première fois. Tu as traversé des tempêtes dont tu ne parles à personne, et pourtant, te voilà encore debout. Ne crois pas que Dieu t'a oublié parce qu'il n'a pas changé la situation. Il t'a changé, toi. Il a planté en toi une résistance invisible. Ce que tu vis est peut-être plus grand que ce que tu aurais choisi, mais tu es en train de découvrir que ta faiblesse est devenue un lieu de visitation. Quand tu tiens alors que tu ne devrais pas tenir, ce n'est pas un exploit, c'est une preuve. Dieu agit en toi, sans bruit, sans titre, mais avec puissance. Allons vers le 6e signe, l'interruption providentielle de ton projet. Tu avais un plan clair, structuré, prié peut-être. Tu avais mis tout ton cœur, toute ton énergie dans cette direction. Et soudain, tout s'est arrêté, brutalement, sans raison apparente. Ton projet s'est effondré. Ce que tu avais construit s'est fissuré. Et dans ton cœur, cette question douloureuse. Pourquoi Dieu laisse-t-il ça arriver? Il y a une douleur particulière dans l'interruption, celle de ne pas comprendre, de se sentir trahi par le ciel. Pourtant, parfois, Dieu arrête ce que tu bâtissais, non pas pour te punir, mais pour te protéger, ou mieux encore, pour te rediriger. Ce que tu appelais un blocage était peut-être une bifurcation divine. Souviens-toi de Joseph, fiancé à Marie. Il avait un projet simple, honnête, se marier, vivre une vie droite, et voilà que tout s'écroule. Marie est enceinte, il ne comprend pas. Mais un ange lui dit « Ne crains pas de prendre Marie chez toi, car ce qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint. » Évangile de Matthieu, chapitre 1, verset 20. Ce qu'il croyait être une trahison était en réalité une mission. Tu vis peut-être, toi aussi, cette confusion entre projet humain et dessein divin. Et ce qui te semblait logique hier ne tient plus aujourd'hui. Tu as l'impression d'un gâchis. Mais Dieu ne gaspille rien. Il transforme, il interrompt pour mieux conduire. Et parfois, c'est dans cette fracture que commence ton vrai chemin. Paul aussi avait un plan, aller à Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne le leur permit pas. Actes des Apôtres, chapitre 16, verset 7. Dieu ne l'a pas abandonné, il l'a envoyé ailleurs. C'est ce ailleurs qui deviendra une étape clé de sa mission. Ce que tu vis aujourd'hui pourrait bien être cette bifurcation. L'interruption n'est jamais confortable, mais elle t'enseigne l'humilité. Elle t'apprend à lâcher prise, à remettre à Dieu non seulement les fruits, mais aussi les plans. Tu ne comprends pas tout, mais tu peux faire confiance. Le vrai abandon n'est pas passif. Il est confiant. Ce que tu construisais n'était peut-être pas mauvais, mais ce que Dieu prépare est meilleur, même si tu ne le vois pas encore. Méditons le 7e signe, la prière exaucée, mais autrement. Tu as prié, vraiment. Tu as cru, tu as insisté, tu as supplié avec foi. Et la réponse que tu espérais n'est jamais venue, ou du moins pas comme tu l'avais demandé. Et c'est là que le doute s'est installé. Dieu m'a-t-il entendu? M'a-t-il seulement répondu? Mais si la réponse était déjà là, simplement différente, si Dieu n'avait pas ignoré ta prière, mais qu'il l'avait exaucée d'une manière que tu ne reconnais pas encore, car il ne répond pas toujours selon ta logique, il répond selon ton bien. Et souvent, sa réponse commence par un décalage. L'apôtre Paul a vécu cette tension. Il avait prié 3 fois pour qu'un écharpe dans la chair lui soit ôté, et Dieu lui a répondu autrement. « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 12, verset 9. Ce n'était pas ce que Paul attendait, mais c'était mieux. Et toi aussi, tu as sans doute vécu ce retournement discret. Tu voulais qu'une situation change. Dieu a changé ton regard. Tu demandais une guérison. Il t'a donné la paix au milieu de la douleur. Tu attendais une solution. Il t'a offert une maturation. Et c'est seulement après, avec du recul, que tu as compris. Jésus lui-même, dans le jardin,
à prier. Père, s'il est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ma volonté, mais la tienne. Évangile de Matthieu chapitre 26, verset 39. Et la coupe n'a pas été retirée, mais la mission a été accomplie. L'exaucement est parfois caché dans le oui à un plus grand dessein. Dieu t'entend, toujours, mais il ne répond jamais à côté. Il répond au plus profond, là où tu ne vois pas encore. Et ce qu'il construit à travers ce décalage, c'est la foi véritable, celle qui ne croit pas à cause du résultat, mais à cause de celui qui écoute. Ce que tu vis n'est peut-être pas ce que tu avais demandé, mais si tu regardes avec les yeux de la confiance, tu verras que c'est bien une réponse douce, sobre, inattendue, et souvent bien meilleure que la tienne. Passons au 8e signe, une douleur qui devient révélation. Tu as connu la douleur, pas celle qui se soigne avec du repos ou du temps, mais celle qui s'installe. Une blessure intérieure, un déchirement que personne ne voit. Tu vis avec, tu fais semblant. Et puis un jour, sans comprendre pourquoi, cette douleur t'ouvre les yeux. Sur toi, sur Dieu, sur ce qui compte vraiment. Tu ne sais pas comment, mais cette souffrance a changé ton regard. Elle a déchiré un voile, elle t'a ramené à l'essentiel. Elle a mis fin à l'illusion que tu maîtrisais tout. Et dans ce dépouillement, quelque chose s'est éclairé. Non pas à l'extérieur, mais au-dedans. Tu vois plus clair, depuis que tu ne peux plus fuir. Il est écrit, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 12, verset 10. Cette faiblesse n'est pas un handicap, elle est un passage. Dieu ne l'a peut-être pas provoquée, mais il l'a utilisée pour t'atteindre là où tu ne t'étais jamais laissé rejoindre. Et Jésus lui-même, sur la croix, n'a pas fui la douleur. Il l'a habitée. Il a crié, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Évangile de Matthieu, chapitre 27, verset 46. Ce cri n'est pas un doute, c'est une offrande. Il a pris sur lui la souffrance humaine pour la remplir de sa lumière. Tu pensais que cette blessure te brisait, mais elle t'a ouvert. Tu pensais que ce deuil t'éteindrait, mais il t'a réveillé. Tu ne le vois pas encore pleinement, mais au cœur même de cette douleur, une lumière a commencé à briller. Ce n'est pas un soulagement immédiat, mais une présence douce, une certitude nouvelle. La douleur ne sanctifie pas en elle-même, mais quand elle est traversée avec Dieu, elle devient source de vérité. Tu découvres ce que les mots n'auraient jamais pu t'enseigner. Tu goûtes à la profondeur et tu comprends que Dieu ne t'a jamais abandonné. Il t'a conduit là où la façade tombe. Il n'y a pas de révélation sans dépouillement. Et parfois, Dieu permet que tout en toi soit bouleversé pour que quelque chose de vrai puisse enfin naître. Découvrons le 9e signe, l'amour discret d'une présence fidèle. Il y a des jours où tu ne ressens rien, pas de frissons, pas de larmes, pas de manifestations, juste le quotidien. Et pourtant, en regardant bien, tu remarques une constante. Malgré tout, tu es encore là. Tu n'as pas été abandonné, tu n'as pas tout perdu. Quelqu'un t'a tenu sans bruit, une présence fidèle, un amour discret. Ce n'est pas toujours spectaculaire, cet amour. Il ne crie pas, il ne s'impose pas, mais il revient. Chaque matin, chaque fois que tu chutes, chaque fois que tu veux t'éloigner, il est là, silencieux, têtu, patient. Il ne s'impatiente pas quand tu doutes. Il ne se détourne pas quand tu te caches. Jésus a dit, « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Évangile de Matthieu, chapitre 28, verset 20. Il ne promet pas l'absence d'épreuves, mais la constance de sa présence. Et c'est cette fidélité-là qui finit par façonner ton cœur, non par des éclats, mais par une tendresse persistante. Peut-être ne le réalises-tu qu'après coup, après la crise, après le désert. Tu te retournes et tu vois,
Il était là, dans l'ami qui t'a écouté, dans le verset qui t'a tenu, dans cette intuition qui t'a empêché de tout lâcher. Il était là, discrètement, et c'est pour cela que tu tiens encore aujourd'hui. Paul écrit « Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu, manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur ». Lettre aux Romains chapitre 8, verset 39. Cet amour-là n'a pas besoin de preuves. Il est, il attend, il reste, il entoure, même quand tu ne le vois pas, même quand tu ne veux plus y croire. Tu n'as peut-être jamais reçu de miracle, tu n'as peut-être jamais entendu la voix de Dieu. Mais si tu regardes honnêtement ta route, tu verras. Il y a eu cette constance, ce fil invisible, cet appui silencieux. Tu croyais être seul, tu étais aimé. Et si le plus grand des signes, c'était justement cela, un amour qui ne s'interrompt jamais, même quand tu te retires. Voici le 10e signe, l'appel silencieux qui bouleverse ton chemin. Il y a parfois une pensée qui revient, un élan que tu n'expliques pas, un désir profond que tu n'as pas provoqué, mais qui insiste. Ce n'est pas une idée, c'est plus qu'un projet. C'est une direction intérieure, discrète mais constante. Et tu sens que ce n'est pas toi. Quelqu'un t'appelle. Tu continues ta vie comme avant, mais ce murmure reste là. Il ne crie pas, il ne s'impose pas. Et pourtant, il bouge quelque chose en toi. Il dérange ta routine. Il te pousse à changer, à t'approcher, à obéir. Cet appel est invisible, mais il devient trop fort pour être ignoré. Jésus disait « Mes brebis entendent ma voix, je les connais, et elles me suivent. » Évangile de Jean chapitre 10 verset 27. Ce n'est pas une voix extérieure, c'est une vibration intérieure, un souffle dans ton esprit. Tu ne peux pas toujours le prouver, mais tu sais que c'est lui. Peut-être que tu ressens en ce moment l'envie de tout reprendre autrement, de revenir vers Dieu, d'abandonner un chemin qui t'éloigne, de répondre à une mission que tu n'osais pas envisager. Ce n'est pas toi qui inventes cette direction, c'est Dieu qui attire, par sa voix douce, par sa lumière paisible. L'apôtre Paul, avant d'être apôtre, persécutait l'Église, et un jour, il a entendu « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Actes des Apôtres chapitre 9 verset 4. Cette voix l'a terrassé, mais elle ne l'a pas écrasé. Elle l'a réorienté, elle l'a relevé, envoyé. Parfois, Dieu te déroute pour t'aligner à ta vraie mission. Tu ne choisis pas cet appel, c'est lui qui te choisit. Et plus tu avances, plus tu comprends qu'il ne disparaîtra pas. Il revient encore sous d'autres formes. Il t'attire avec douceur, mais avec insistance. Il te dit « Viens ». Et ce simple mot peut tout bouleverser. Quand Dieu t'appelle, il n'impose rien, mais il crée en toi une soif que rien d'autre ne peut apaiser. Et c'est là que tu sais, ce n'est pas un rêve, c'est une convocation. Regardons le 11e signe, une parole biblique qui t'éclaire soudainement. Tu avais déjà lu ce verset, peut-être plusieurs fois, il t'était familier, presque banal. Et puis, un jour, dans une situation précise, il s'est mis à briller, il t'a parlé, il t'a traversé. Ce n'était plus du texte, c'était une parole vivante, un éclair dans ton obscurité, un signe. Tu n'avais rien provoqué, tu ne cherchais même pas une réponse à ce moment-là, mais ce passage s'est imposé, tu t'es arrêté, et pour la première fois tu as senti que ce n'était pas à tout le monde que ce verset s'adressait. C'était à toi, maintenant. L'Écriture dit « La parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée à 2 tranchants. » Lettre aux Hébreux, chapitre 4, verset 12. Quand cette parole s'ouvre en toi, ce n'est pas une émotion passagère, c'est une opération intérieure. Elle vient séparer ce qui était confus, elle t'oriente sans te brusquer. C'est ce qu'ont vécu les disciples sur le chemin d'Emmaüs. Jésus leur expliquait les Écritures et il disait ensuite « Notre cœur ne brûlait-il pas en nous ?» Évangile de Luc chapitre 24, verset 32. Le texte qu'il connaissait par cœur est devenu feu, lumière, rencontre.
Toi aussi, tu as connu ce moment, ce verset qui tombe comme une réponse exacte à ta question. Cette phrase que tu relis sans pouvoir passer à la suivante. Cette page qui t'éclaire sur une décision, ce n'est pas du hasard, c'est Dieu. Il choisit le moment, il te parle et il te transforme. La Bible n'est pas un manuel, c'est une voie, une source, une porte. Et quand tu lis avec un cœur ouvert, elle devient un miroir, une direction, un remède. Elle te lit pendant que tu la lis. Quand une parole de l'Évangile s'éclaire soudainement, ne l'ignore pas. Reçois-la comme un appel discret. C'est Dieu, une fois encore, qui te dit « Je te vois, je te parle, avance ». Terminons avec le 12e signe. Une saison éternelle qui commence sans bruit. Tu n'as pas vu de changement soudain, pas de miracle, pas de transformation immédiate. Et pourtant, quelque chose en toi a basculé, sans bruit. Tu ne peux pas l'expliquer, mais tu sens, tu n'es plus au même endroit. Une page s'est tournée, une saison nouvelle a commencé. Elle n'est pas visible aux yeux des autres. Tu n'as pas tout réglé, tu n'as pas tout compris. Mais ton cœur n'est plus le même. Il y a une paix plus profonde, une confiance qui s'enracine, une douceur qui ne dépend plus des circonstances. C'est discret, c'est intérieur, mais c'est réel. Il est écrit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Deuxième lettre aux Corinthiens chapitre 5 verset 17. Et cela ne se fait pas en un instant spectaculaire. Cela se fait souvent sans que personne ne le remarque. Jésus ressuscité ne s'est pas montré à tout le monde. Il est apparu dans le jardin, dans le doute de Thomas, au bord d'un lac. Une saison nouvelle était née, mais en silence. Marie se tenait dehors, près du tombeau. Jésus lui dit « Marie ». Évangile de Jean chapitre 20, versets 11 et 16. Un nom prononcé dans le matin. Et tout a changé. Peut-être que tu ne ressens pas encore la joie. Mais le jour s'est levé. Ce n'est pas un feu d'artifice. C'est l'aurore. Une lumière douce, lente, mais irrésistible. Et elle éclaire ton avenir autrement. Tu n'es plus dans l'attente. Tu es dans le commencement. Dieu ne fait pas tout d'un coup, mais il commence. Et ce commencement, aussi discret soit-il, porte déjà une promesse d'éternité. Car ce qu'il a planté en toi, il le mènera à maturité. Et ce que tu vis maintenant, c'est plus qu'un changement. C'est une naissance, une saison nouvelle commence en toi. Elle ne fait pas de bruit, mais elle durera toujours. Tu es arrivé jusqu'ici, et peut-être qu'en toi, quelque chose s'est déplacé. Pas brusquement, mais en profondeur. Ce n'était pas un feu, c'était une lumière douce, stable, silencieuse, comme la main de Dieu. Ce que tu viens d'entendre ne t'a pas dit quoi faire. Il t'a montré ce que tu vivais déjà. Il t'a mis devant ces signes que tu avais peut-être oubliés. Car Dieu n'est pas lointain. Il est juste discret. Il ne s'impose pas, mais il insiste. Et si tu regardes bien, tu verras. Il est déjà à l'œuvre. Et aujourd'hui, tu n'as peut-être pas reçu une réponse, mais une paix. Tu n'as pas eu de miracle visible, mais un éclaircissement. Ce que Dieu te donne, ce n'est pas toujours une solution. C'est une vision, une manière nouvelle de lire ce que tu vis. Il est là, dans ce que tu ressens. Il est là, dans les rencontres. Il est là, dans les attentes. Il est là, surtout, quand tu crois qu'il n'y est pas. Et plus tu apprendras à reconnaître ces signes, plus tu comprendras que le silence de Dieu n'est jamais un vide. C'est un langage. Alors, ne t'arrête pas ici. Continue de marcher. Continue d'ouvrir les yeux. Continue de recevoir. Et si ce message a touché quelque chose en toi, n'hésite pas à t'abonner à notre chaîne La Sagesse Chrétienne. Laisse-nous un like sous cette vidéo. Partage-la avec tes proches qui auront peut-être besoin d'entendre ce message, ou simplement laisse-nous un mot dans les commentaires pour qu'un autre sache qu'il n'est pas seul, car Dieu continue d'agir, en silence, en profondeur, et toujours, avec amour. Et si tu l'as entendu,
alors tu sais, c'est qu'il était déjà là.